Les amis, nous allons réagir à la vidéo de Le Gars Simple. Je me suis déjà abonné, voilà, ça fait plaisir. Et il a fait une vidéo sur qui est Carmine, le youtubeur critique le plus drôle de YouTube. Le titre me plaît déjà bien. Là, n'hésitez pas à vous abonner puis à commenter sa vidéo pendant le live. N'hésitez pas à lui lâcher un petit commentaire. Bon, il a quand même 267 commentaires, donc bravo à toi. Et allez commenter sa vidéo pour le référencement. Mettez les likes, bien évidemment. C'est un jeune youtubeur qui est assez marrant, vous allez voir. Carmine est un youtubeur critique suisse. Oh là là, premier youtubeur suisse dont je parle sur cette chaîne, et sûrement le dernier parce que je connais aucun youtubeur suisse, les frères. Il est assez connu en France parce qu'aujourd'hui il a 342 000 abonnés. Il est assez connu pour son contenu très second degré et humoristique quand il fait des vidéos critiques. Pour certains vous le connaîtrez par d'autres youtubeurs critiques comme Punisher, mais en tout cas Carmine lui reste très original dans son contenu, mais surtout dans sa carrière qui a beaucoup... J'aime bien, franchement le montage est vraiment cool hein. Ça me fait un peu penser à Patatos mais version tranquille, tu vois, sans les insultes et sans les gros mots. Beaucoup changé et qui a eu des hauts comme des bas en sachant qu'il est là depuis bien longtemps. Donc pour plus d'informations, Carmine s'appelle Carmine. Vous allez me dire que c'est vraiment son nom? Oui. Pourquoi? C'est quoi ce nom, frère? Frère, moi je pensais que c'était son pseudo, tu vois, un truc super original et tout. Non, non, absolument pas. Le frérot a juste mis son nom en mode tranquille, on dirait un pseudo, personne le verra. Il a aujourd'hui 32 ans et... Avant d'ouvrir cette chaîne YouTube, je m'étais dit, mais qu'est-ce que je pourrais mettre comme pseudo sur YouTube? Et un pote me dit, bah, Carmine. Puis je dis, mais pourquoi Carmine? Il me fait, mais qui s'appelle Carmine? Est-ce que tu connais un autre Carmine? J'étais là. Ah bah ouais, c'est vrai en fait. C'est un prénom qui est tellement rare que je me suis dit, bah vas-y, Carmine. Et du coup, aujourd'hui, tout le monde me demande, mais Carmine, c'est ton vrai prénom? Bah oui, c'est mon vrai prénom en fait. Tout le monde pense que c'est un pseudo alors que c'est mon vrai prénom. Et aussi d'origine italienne. Je pense que ça n'intéresse personne, mais c'est quelques informations en plus. On a donc dit qu'il était suisse et il est souvent accompagné dans ses vidéos de Simba. Le fameux... Enfin, pas le même Simba que vous avez vu dans le film, hein. Lui il a pas sauvé la savane. À mon avis lui il a plutôt été expulsé de chez lui, c'est pas possible. Il est venu en Suisse pour se calmer ou c'est comment? Parce que bon, ce truc est un danger public, voilà, il est super borderline. Tu sais, je suis quand même en train de parler d'une peluche, frère. Une peluche, on dirait un gosse. Est-ce qu'il y a que moi qui fait ça? Bah non, du coup, Carmine l'utilise dans ses vidéos. Mais bon, après tout, avec toutes les infos qu'on a là, et bien aujourd'hui on va parler de toute la carrière de Carmine. Mais avant tout frérot, j'espère que t'es un gars bien. S'il te plaît, abonne-toi, mets un like, fais quelque chose frère. Oh, soutiens-moi en rejoignant la chaîne, ce genre de choses, tu vois. Le petit like, hein, c'est fait, puis je suis abonné. Puis je mets tout... Ah bien sûr, on active la petite cloche, on n'oublie pas. Hein. Et j'aimerais encore m'excuser pour le temps que ces vidéos a pris à sortir. Ça fait quand même un mois qu'on n'a pas de vidéo. Vous savez, ce mois de mai a été un peu compliqué. J'ai eu pas mal de problèmes, que ce soit avec une vidéo qui a été annulée ou mon serveur Discord que j'ai supprimé. Si vous voulez la raison, n'hésitez pas à aller voir dans les posts communautaires. Le dernier post vous expliquera tout. Et en tout cas, moi je vous souhaite une très bonne vidéo. Début de carrière de Carmine. Franchement, l'intro est bien, j'aime bien. Ça définit un peu plus ou moins... il dit pas grand chose de moi en ce moment, mais j'aime bien. J'aime bien son intro. Carmine va créer sa chaîne le 30 septembre 2013. Et en vrai, pourquoi attendre pour faire une vidéo? Et donc justement, le même jour, la première vidéo de la chaîne est sortie. Je vais vous laisser voir par vous-même la vidéo. Vous allez voir. Avant, j'avais plein de potes avec qui... Là, tu peux me traiter de fils de pute avec cette tête. Là, je vous l'accorde. Là, c'est bon. Non, non, je rigole. Maman, désolé si tu vois le live. Je sais qu'elle le verra jamais. C'est pour ça que je me permets. Non, mais mec, la tête que j'avais avant, s'il te plaît. Je pouvais aller jouer au foot, aller en soirée. Et depuis que GTA 5 est sorti, eh ben, j'ai plus d'amis. Du style, maintenant, si je vais les appeler pour... Hop, changement de caméra, MDR. Ouais, grave. Je pense que j'avais oublié de tourner une séquence et je l'ai refaite après. Un truc, ils vont me répondre. Non, en vrai, la vidéo, ça va. Enfin, t'as la vision un peu, t'as vu? Non! Pour l'époque, c'était incroyable cette vidéo. Mais aujourd'hui, tu vois ça, même moi, je me dis, mais c'est nul. En vrai, il y a quand même quelques trucs qui vont pas du tout. Même beaucoup de trucs qui vont pas. Mais avant tout, vous l'avez vu, cette vidéo est un podcast parodique sur GTA, mais en vrai. Bon, déjà la caméra, on dirait un peu que le frérot s'est filmé avec un Nokia, mais tranquille, le setup en vrai, ça va. C'est juste une chambre de fouteux à 200% et vous verrez plus tard que c'est un gros fouteux. Le seul truc horrible du setup, c'est les rideaux, frère. Mais ils sont toujours là. Putain, ils sont toujours là, mes rideaux. Il faut vraiment que je change cette déco, là. Ça va pas du tout. Hein. Il faut que je change tout. En fait, disons les priorités d'abord. J'avais envie de changer un peu toute ma chambre. Mais depuis que je suis papa, bah voilà, je mets en priorité la chambre de ma fille, enfin le bien-être de ma fille, puis moi, je passe un peu au second plan. Puis forcément, toutes les thunes partent dans les meubles de ma fille ou les habits. Donc voilà, bon, écoutez, puis je m'en fous, hein, c'est une chambre, je suis là que pour dormir, ou faire des vidéos de temps en temps. S'il te plaît, donne-moi la rêve, je les achète, je te jure. Non, le plus grave en vrai, je pense que c'est surtout les cheveux. Même si IRL je suis pas le mieux placé pour parler de cheveux, je pense que là tout le monde peut faire mieux. S'il vous plaît, dites-moi. J'avoue les gars, la coupe
Bon, certains me diront, ouais, la coupe de maintenant, voilà, on dirait que t'as des nouilles sur la tête, hein, en référence à Psyodélique. Ok, mais putain, mais avant, c'était catastrophique la coupe que j'avais. J'avais une buzz cut. Deux choses. Bref, en vrai, la vidéo a eu un super bon début sur la plateforme, car aujourd'hui, la vidéo a 2 millions de vues. Bordel, c'est la vidéo la plus vue de sa chaîne aujourd'hui, juste pour vous dire quoi. Bon, ce style de podcast, on remarque quand même qu'il y a un certain lien avec les vidéos d'aujourd'hui sur la chaîne. Genre le style face caméra, avec l'humour, tu vois. Genre quand il fait des petits extraits où il est dehors pour faire une blague ou un extrait en particulier qui rajoute de l'action à la vidéo, tu vois. Et en plus, grâce à cette vidéo qui a fait le buzz, car à l'époque, juste 10 000 vues, c'était déjà énorme, frère. C'était comme 100 000 vues aujourd'hui, tu vois. Ben, il s'est fait une grosse communauté automatiquement. Au début, quand j'ai posté mes premières vidéos, elles faisaient entre 20 et 100 000 vues, à peu près, hein. Mais sachez que 100 000 vues à l'époque, c'est l'équivalent d'1 million de vues actuelles. C'était vraiment une dinguerie. À l'époque, mes vidéos, elles faisaient entre 50 000 et 100 000 vues à chaque fois. Et tout le monde, partout où j'allais, les gens me reconnaissaient, ils m'arrêtaient, ils voulaient des photos, des machins. Franchement, c'était vraiment le prime. En tout cas, pour moi, c'était le prime de YouTube. J'étais vraiment à mon prime à ce moment-là. Là, ça s'est un peu tassé. On me reconnaît, mais un peu moins, mais c'est tranquille. Je préfère ça quand même. Mais c'était quand même un truc de fou. C'était une autre époque. Alors que maintenant, tu fais 100 000 vues... c'est comme si tu faisais 10 000 vues il y a 20 ans en arrière. Assez vite. Et en vrai, vu le succès de la première vidéo, c'est logique qu'il refasse une deuxième vidéo. Et justement, c'est une vidéo qui est sortie le 4 novembre 2013. Et attendez, faut savoir que cette vidéo, il y a seulement quelques temps, elle était en privé. Elle aurait dû rester en privé, je pense. Elle aurait dû, voilà, c'est pourquoi. Donc, il l'a précisé. Donc cette vidéo est une parodie de Bella de Gims. Sauf que le problème, c'est que cette fois, le titre de la musique, c'est pas Bella, mais Gros Tas. Gros Tas. Comment, frère, c'est pas possible. Vous savez quoi, je vais vous mettre un extrait, mais la vie de ma mère, s'il vous plaît, copyright, laissez-moi tranquille. Le chat, est-ce que vous êtes prêts à voir la pire vidéo que j'ai faite de toute ma vie? J'avais fait 2-3 petites vidéos avant YouTube, je dirais de toute ma vie. C'est la pire vidéo que j'ai faite. C'est la pire idée, la pire vidéo, c'est la pire de toutes. Et je l'ai mise en public exprès pour le gars simple. Voilà, parce qu'il avait besoin de quelques éléments pour un petit peu me titiller. Je dis, vas-y frérot, je te remets une vidéo en public, mais celle-là, j'ai honte. J'ai tellement honte. Répondez au nom de Gros Tas. Les gens du coin ne voulaient pas la croix. Elle vidait tous les stocks du McDo. Les gens me disaient, mais fais-toi cette grosse là. Bon, par contre, il y a des... Je sais pas quoi vous dire, hein, les gars. Je suis désolé. Vraiment désolé. C'est tout ce que j'ai à dire. Déjà un deuxième problème énorme dans cette vidéo, à part que rien ne va, que ce soit le titre. La parodie de Bella faite avec mes... Ok, tout sur toi, abonnez-vous. Oh là là là. Ou alors la musique, le micro en vrai, le micro il s'est pas levé ce matin là, c'est pas possible. Non en vrai la vidéo elle est... Non je vais pas dire qu'elle est cool parce que sinon je vais me faire cancel direct hein. Elle est acceptable, voilà, elle est Oh il est gentil, franchement le gars sympa, t'es vraiment sympa pour le coup. Le gars simple. Putain, je confonds à chaque fois. Acceptable. Et surtout à la fin, il y a une sorte de bêtisier qui mais n'a aucun sens. Je sais même pas qu'est-ce que ça fait là. Putain, j'en ne voulais pas la zéro. J'avais oublié que j'avais fait des trucs comme ça. Bref, vous comprenez pourquoi elle était en privé avant? En plus, bon, la vidéo a fait quand même que 50 000 vues aujourd'hui, je dirais donc. Et après ça, on a encore attendu un petit mois pour revoir une nouvelle vidéo qui était un podcast sur l'hiver cette fois. Donc le même concept que la première vidéo en soi. Et en vrai, toutes les vidéos après la première ont jamais vraiment dépassé celle-ci. Mais en même temps, je connais personne qui a fait 2 millions sur une première vidéo de cette qualité surtout. Non mais franchement, cette vidéo GTA, c'était une dinguerie quand même, faut l'avouer. Parce que pour être la plus vue depuis le début, enfin non, il y a eu une vidéo qui avait fait plus de vues, qui avait fait 8 millions, mais qui aujourd'hui n'est plus en ligne malheureusement, même si c'est pas si grave en vrai, c'est pas grave, on s'en contentera. Et en vrai, à cette époque... J'avais fait une vidéo qui avait fait presque 8 millions de vues, qui allait sur ces 10 millions, parce qu'elle montait d'une puissance. Les parents d'élèves, pour ceux qu'on la ref. Voilà, c'était le titre de la vidéo, les parents d'élèves. Les stats sont quand même plutôt bien. Puis dans la vidéo, il y avait justement le petit Samir Alic, qui était justement un créateur de contenu qui cartonnait à l'époque, et qui faisait des vidéos sketch où il faisait des imitations sur les communautés, donc sur les Albanais, les Italiens, les Portugais, les Espagnols, etc. Et voilà, bon c'est un ami très proche actuellement, c'est même mon frérot, mais il a voulu arrêter de faire du contenu sur les réseaux sociaux, et il a voulu en fait disparaître des réseaux sociaux, et quand il s'est retiré, il m'a demandé cette faveur de supprimer la vidéo, parce qu'il avait vraiment envie de disparaître, alors je l'ai fait, voilà, parce que c'était aussi sa vidéo, vu qu'on avait écrit la vidéo ensemble, et qu'on l'avait faite ensemble. Pour les autres vidéos, en tout cas pour un début de chaîne, et elles ont jamais vraiment baissé tout au long de sa carrière. À cette époque, on reste sur un concept de podcast humoristique, et avec 1 ou 2 vidéos par mois, ce qui est plutôt bien.
Pendant cette période, on a même eu une vidéo avec les darons de Carmine, mais aussi les grands darons de Carmine, les grands papis. Bref, on a eu un petit succès avec une vidéo sortie le... Oh, les vieilles vidéos qu'il allait chercher, là. Putain, à l'époque, j'affichais toute ma famille. C'est fini, maintenant. Ce temps-là est révolu. Et puis, je crois que je les ai même mises en privé ou je sais plus quoi. 15 juin 2015. C'est toujours pas les 2 millions, mais en tout cas, ben, ça reste 700 000 vues, tu vois. Ça reste incroyable. Et en plus, dans une vidéo... C'était quand même la belle époque sur YouTube. Cette époque-là, c'était incroyable. Où il parle de foot. Et on comprend assez vite avec les preuves dans sa chambre ou avec cette vidéo qu'il aime le foot. Mais qu'il est nul au foot. Mais nul à chier. En vrai, il faut quand même avouer que Carmine, c'est un youtubeur qui depuis le début a eu l'audace de parler de sujets dont il fallait pas forcément parler. Enfin, surtout la vidéo Grota. Voilà. Non, je suis resté là-dessus, je suis désolé. Et même si c'était il y a pas longtemps, t'as vraiment des vidéos sacrément drôles à l'époque. Même si la qualité des vidéos et des minias était ben pas ouf quoi. Par exemple, on a cette vidéo que je trouve pas mal. Vous savez, sur Terre, il y a de plus en plus de personnes qui fument. J'arrive pas à me supporter. À l'époque, comment je parlais. On dirait que j'étais vraiment trop gentil, trop simplet. Je suis toujours quelqu'un d'assez gentil, je pense que vous l'avez compris. Hein. Je suis pas non plus infâme. Mais bon, disons qu'avec le temps, tu t'endurcis un petit peu, tu deviens plus aigri, entre guillemets. Mais je préfère mon contenu de maintenant, je préfère l'humour que j'ai maintenant. Avant, c'était trop gnangnan, trop tout public. En fait, je voulais plaire à tout le monde, alors que maintenant, je m'en bats les couilles, en fait. Et il y a de moins en moins de personnes qui ne fument pas. Non, mais là où tu remarques que t'es le seul à pas fumer, c'est souvent dans ces moments-là. Mec, tu sais quoi? Ouais. Des fois, j'ai l'impression d'être le seul à pas fumer. Pourquoi tu dis ça, mec? Fabio. C'est pas tout vrai ce que tu dis là. Ouais, qui c'est qui vient fumer une clope dehors avec moi? Bon, alors cette vidéo, vous avez pu le voir, c'est la première fois que Carmine fume. Bon, vous savez, fumer c'est mal. Et dans cette vidéo, il dit exactement la même chose. Hein, il essaye pas de justifier le fait de fumer. Hein. Et moi, je trouve que la vidéo est franchement super drôle. Surtout que cette vidéo montre que ce truc, voilà, ce truc là, bah c'est une très mauvaise influence pour Carmine. Voilà, boycott Simba. Ouais, on boycotte Simba, les gars. C'est pas une mauvaise influence que pour moi, hein, et pour le reste du monde. Je parle encore d'une putain de peluche. Heureusement, la coupe de cheveux a bien changé au fil du temps, hein, tout comme la caméra. Mais par contre, c'est moi où dans chaque vidéo de l'époque, il se fait victime de fou, frère. Oh shit! C'est pas faux. Shit! Cette séquence où je me fais taper par la grand-mère qui faisait référence à GTA, dans GTA San Andreas, quand tu tapais une grand-mère, c'était la seule qui te faisait du karaté ou du kung-fu. Justement, on avait mis en scène ça. À l'époque, ça a tourné partout sur Facebook, sur des groupes, des machins. Cette séquence-là, elle a tourné partout, les gars. C'était incroyable. Ah, Carmine Victime compilation. Ok. C'est qui elle? Oh. C'est ma soeur! Et tu me dois du respect, femelle. Ta gueule. T'es une grosse merde, mec. Je sais, mec. Et c'est toi Carmine qui fait des vidéos sur internet? Oui, c'est moi. Pourquoi tu veux un autographe? Non, c'est juste pour te dire que tes vidéos c'est de la merde. Monsieur l'agent, je vous jure, c'est pas moi! Oui, c'est toi, je t'ai vu là. Non, je vous jure, j'ai rien fait! C'est toi. Rentre dans la bagnole. Rentre dans la bagnole, vas-y, rentre. Il me manque, Fabio. Fabio, tu me manques. À part ça, les vidéos marchent de plus en plus grâce à cette qualité. Et il a été très proche du million de vues avec une vidéo vraiment, mais tout public. Le sujet est super intéressant, c'est parfait pour l'éducation des enfants. Une vidéo sur la chicha. La chicha. Pourquoi les vidéos qui marchent le plus sur YouTube, c'est des vidéos plus 18? Je sais pas, frère. Allez, prochaine vidéo, la chicha 2. Allez, let's go. Je vais commencer à parler d'acteurs par... Oh là 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 là, faut pas démonétiser la vidéo, s'il vous plaît, YouTube, guette bien. Hein. Bon, en tout cas, avec tout ça, on va commencer à avoir plein de vidéos avec minimum 100 000 vues. Et une communauté qui va s'agrandir grandement. Après cette période de début, on va voir la communauté de Carmine s'agrandir de plus en plus. Car ça fait déjà pas mal de temps, par exemple, qu'on le reconnaît dans la rue. Et en même temps, il fait 100 000 vues facilement par vidéo. Et justement, il va faire de plus en plus de vidéos régulièrement. Justement, on aura une autre vidéo à 500 000 vues. Incroyable. Alors, c'est toujours pas le million. Voilà, c'est toujours pas le million. Je sais pas où il est le million. Savez-vous quel film est sorti au cinéma? C'est ça. Enfin, quand je dis ça, je dis pas que c'est ça, mais c'est ça. Enfin, tu m'as compris quoi, c'est ça. Enfin, pas ça, mais ça, c'est ça. Qu'est-ce que c'est con. Voilà. Ça, en gros, c'est un truc qui capture des enfants pour ensuite les tuer. Rien de plus joyeux. Bon, ici, on est... Bah du coup, la vidéo sur ça, enfin vous avez compris, pas ça, mais ça, c'est bon, j'arrête. Bah, la vidéo sur ça, je me rappelle, c'était une vidéo faite à l'arrache. Genre, c'était pas prévu, et je me suis dit, viens, on fait une vidéo sur ça, voilà, et elle a cartonné. En plus, je l'avais écrit vraiment... en l'espace de d'1 heure ou 2 heures à peine, et puis on l'a tourné le lendemain. Vraiment un truc à la va-vite, et ça avait cartonné.
C'était incroyable. Et sur un podcast parodique du film Ça, j'ai pas envie de faire de blagues sur... T'as vu, j'ai pas envie. La vidéo qui va suivre va elle aussi super bien marcher avec 800 000 vues, donc il a un vrai succès auprès de l'algorithme YouTube. Et c'est parfait pour encore plus agrandir sa communauté. Même si je sais pas pourquoi il a essayé de revenir aux sources, et aux mauvaises sources, oh mon dieu, pas ça. Bon, ça va, pour une fois c'est la parodie de la musique Dommage de Big Flo et Oli, qui est sortie le 15 novembre 2017. Arrivé à la gare, il se rend sur sa voie, et à ce moment-là, il vit son train qui s'en alla. Ah, il aurait dû se lever, il aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit, ah c'est pas grave, il y aura le prochain train. En vrai, moi... Là, la parodie était très bien écrite, mais j'ai pas le talent pour chanter, bordel. J'aurais dû engager un mec qui sait chanter, en fait. J'aime bien la vidéo, mais il faudra m'expliquer pourquoi est-ce que le dislikes sont aussi élevés sur cette vidéo, frère. Il a fait quoi de mal à part parler du chômage là-dedans? Peut-être qu'il y a 2000 personnes qui sont tombées sur la vidéo et qui étaient au chômage et ça leur a pas plu, on sait pas, hein. Bon, il enchaîne pas mal. Je pense que c'est à cause de ma voix, tout simplement, qu'il y a eu autant de dislikes, parce que la parodie était vraiment bien. Après, je me rappelle qu'à l'époque, la communauté de Big Flo et Oli, ils étaient assez fragiles, on pouvait pas trop les attaquer, même pour rigoler, c'était assez susceptible pour ça, mais bon, en soi, voilà, c'était un peu le jeu aussi, mais je pense que c'est surtout la voix qui était pas terrible. Pas mal de vidéos de bonne qualité maintenant, et on va enfin avoir le premier million depuis longtemps, avec une parodie de Fortnite. Non mais frérot, avec cette vidéo t'aurais dû capter que les podcasts c'était pas pour toi, ça servait à rien. T'aurais dû faire du gaming dès le début, merde, non. Il a aussi eu la merveilleuse idée de refaire une vidéo GTA en vrai le 23 octobre 2018. Quand tu commences... Banger cette vidéo d'ailleurs. Mieux que GTA 5 le premier que j'ai fait. Celle-là c'est un des meilleurs GTA que j'ai fait. Et GTA San Andreas et Vice City aussi était très très bien. Jouer en mode en ligne, tu dois créer ton propre personnage. En fait tous les GTA que j'ai fait étaient très bien. Et tu dois faire des petites missions pour gagner de l'argent. Et pour finir, tu sais, tu te rends compte en fait que ton personnage, bah il a une vie plus stylée que la tienne. Lui il a des maisons, des voitures, des putains de bonnes meufs. Et toi dans la vie, tu galères. Et ben c'était une idée de merde en vrai. Non en vrai j'ai ça, les stats. L'acting de Carmine Prime, niveau GOAT, je sais pas pourquoi tu aimes pas avant. C'est vrai qu'il y en a plein qui me disent tes vidéos avant elles étaient incroyables, trop drôles, machin. Je pense que c'était vraiment un humour accessible à tout le monde, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais moi j'arrive pas en fait, j'arrive pas à me voir avant. C'était un humour en fait. Je me rappelle, j'avais pas cet humour-là dans la vraie vie, mais sur YouTube, je voulais lisser mon humour, tu vois, plaire à tout le monde. L'humour que j'ai actuellement avec vous, c'est plus ou moins l'humour que j'ai dans la vraie vie. Et encore, là, je pèse un petit peu mes mots pour pas, tu vois, pas paraître un peu foufou. T'étais pas mal, mais c'était pas les 2 millions de vues, quoi. Et d'ailleurs, entre 3 vidéos podcast habituelles, on va pouvoir voir une vidéo un peu plus spéciale cette fois. Cette vidéo. Tu sais, je les compare à des gosses, mais en même temps, c'est des gosses. Ils arrêtent pas de s'envoyer des vidéos où ils se provoquent, genre je vais briser tes os, et comme dans Twilight, je vais bouffer ton sang. Ouais Armand, t'as voulu faire le show, je te propose d'octogone, sans règles, sans capote. Et oui, c'est la première vidéo critique qu'il va faire, où il parle de la dispute entre Booba et Caris. Et si vous le connaissez aujourd'hui, Carmine, vous savez que cette vidéo est quand même importante pour l'avenir de sa carrière. Mais on gardera ça pour plus tard, parce que... C'est vrai que c'était ma première vidéo analyse critique sur Booba contre Caris, octogone machin là. Pour l'instant, le plus important, c'est que Carmine et j'avais oublié que c'était ma première vidéo hein, sur ce style de vidéo. Annoncera être papa le 11 juin 2019 avec cette vidéo. Non, en vrai, vous trouvez pas que Carmine c'est le daron trop cool, tranquille, il est en mode youtubeur, tu vois. Et justement, à mon avis, c'est un des points que les gens aiment beaucoup chez Carmine, parce qu'il y a un côté un peu réconfortant. Alors peut-être qu'en vrai, je devrais vérifier ce que je viens de dire, parce que voilà. Je sais pas trop, mais comment le prendre, mais merci. Si t'as besoin d'un daron, je suis là. Si le tien est parti, je veux bien le remplacer. Faudra juste que tu me présentes ta maman du coup. Vous voyez, ça c'est de l'humour, ça c'est drôle. On va des mamans, mais c'est dans la rigolade, hein, tu vois. Gros tas quoi. J'ai que forcé sur cette vidéo, mais c'est tellement cool. Non, c'est pas cool. Et après avoir vu que la critique lui plaisait beaucoup, ben logique qu'il ait voulu changer un peu de contenu, car là, ça fait déjà des années qu'il fait des podcasts, tu vois. Et donc on va voir un certain changement qui, en vrai, n'a pas été si négatif que ça finalement. Carmine deviendra un youtubeur critique vers 2020, donc le début du Covid. Non, en vrai, à mon avis, il a pas trop aimé le Covid et il est parti en critique. Et tout qui est parti en couille en fait à cette date. Ma chaîne, la vie de tout le monde, c'est ça. Pour se venger. On aura alors une deuxième vidéo critique depuis la vidéo sur Booba et Caris le 21 janvier 2020. Bon, à part le fait que je comprends pas grand chose de ce qu'elle raconte, et ben ces clips c'est toujours Pourquoi j'ai mis une casquette? un peu les mêmes histoires. L'argent,
problème de couple. L'argent, problème de couple. Après, on connaît tous l'expression « jeter l'argent par la fenêtre ». Et ben Aya, elle a fait mieux que ça. Car dans le clip, la dot, elle a carrément jeté de l'argent à travers une putain de voiture. Ici, il fait une critique. Ça aussi, c'était le prime de YouTube à ce moment-là. J'étais trop à mon prime là. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai eu des moments prime. Et l'année 2016 jusqu'à 2018 et 2019 jusqu'à 2022, mais j'étais à mon prime de ouf. Sur Aya Nakamura avec un côté très humoristique et très second degré. En gros, c'est plus un youtubeur critique qui vanne pas mal la personne mais qui la déteste absolument pas. Et en plus le niveau de dislike est bien résumé, très bas et il enchaînera encore une vidéo critique le 4 février 2020. Et de toute façon, rien ne va dans ces vidéos. Pour commencer, en restant focalisé sur le caméraman toujours, non seulement il est pas du tout caché, mais en plus de ça, il ne sait pas cadrer. Non mais regardez-moi ça, mais qu'est-ce que t'es en train de foutre, bordel? Putain, mais t'es bourré ou quoi? Là, la vidéo, elle sera sur Moquet, un autre youtubeur, mais bon, je vais pas vous résumer la vidéo, sinon go spoil toute la vidéo de Carmine, hein, même si en vrai, ça pourrait être un peu rentable. Cette vidéo va très bien marcher avec 800 000 vues, et ça va vraiment bien marcher pour lui, et la critique, car en plus de bien marcher, ben ça lui plaît, et il peut garder un style un peu comme avant, sans vraiment trop changer le contenu. Ce qui fait qu'il garde son ancienne communauté avec lui et qu'il crée aussi une nouvelle qui est un peu différente. Et tout à l'heure quand je vous disais que le Covid l'a vraiment bien énervé, bah j'ai des preuves parce que le frérot a fait 3 vidéos, et non j'exagère pas, 3 vidéos sur le Covid, dont une musique. En plus ces 3 vidéos elles ont beaucoup moins marché que les autres, hein. Peut-être que les gens avaient une phobie du Covid à l'époque. Peut-être qu'on a eu un confinement intensif qui a coupé contact avec des familles, des amis, et qu'il y a eu de nombreuses personnes qui ont souffert. Mais après tout on saura jamais. Mais il reviendra avec le contenu critique, les podcasts et les sketchs comme avant, même si la critique marche et apparaît plus que le reste. Il a encore essayé de refaire une vidéo qui avait bien marché à l'époque, mais ça a toujours pas marché, je vois pas pourquoi il persévère. Il a aussi essayé d'autres concepts que les podcasts hors de la critique, hein, pour varier un peu son contenu, car les podcasts font de 145 000 vues, ça a pas marché quand même, hein. Il ose dire ça, hein. moins en moins de stats. En même temps frérot, on est en 2020, les podcasts ça date d'il y a tarpin de temps, tu vois. Faut aussi avouer que au départ, Carmine faisait des vidéos où il critiquait des personnes de façon... Punisher, il est vraiment bon, mec, il est incroyable ce petit. Son montage, sa façon de parler, d'écrire, les recherches qu'il a fait, franchement, je suis choc-barre, incroyable. Humoristique. Mais il va aussi commencer à parler de drama avec une vidéo sortie le 29 juillet 2020. Le mec, il a 33 ans et il sort avec une gamine de 16 ans. C'est-à-dire que le mec, il a quand même 2 fois son âge, plus 1 an. Magnifique. Moi, ce qui me dérange au-delà de la différence d'âge, c'est surtout qu'à cet âge-là, la gamine, elle est pas assez mature psychologiquement. Donc ici, il va parler du drama de TK78 et de sa meuf mineure. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez de ce drama, j'ai pas forcément envie de lui parler de celui-là. Et justement, la vidéo qui lui a fait comprendre qu'il devait faire de la critique comme concept principal, c'est cette vidéo sortie le 3 septembre 2020 et qui a aujourd'hui 1,9 million de vues. Ce qui fait d'elle la 2e vidéo la plus vue de sa chaîne. En même temps, la meuf, elle a seulement 16 ans et toutes ses musiques parlent de relations et de ruptures amoureuses. Sérieux, là, genre, voilà des histoires à son âge, frère. Putain, mais sa première rupture, elle remonte à quand? À ses 6 ans? Non mais calme. Ah putain, je suis quand même un malade, hein. Toi, Weshden. Non, parce que si ça continue comme ça, à 20 ans, t'auras vécu une rupture amoureuse, mais avec la France entière. Donc cette vidéo, c'est... Je devrais revenir à l'humour un peu plus comme ça, un peu plus punch. Avec le temps, je me suis un peu assagi, hein. Même les dernières vidéos, je suis tranquille, je fais des vannes, mais ça va, ça va. Avant, putain, je clashais, mais bien comme il faut. Mais c'était toujours dans l'humour et généralement c'était très drôle, hein. Les gens le prenaient pas forcément mal. C'est une vidéo sur Weshden, voilà. Et franchement, cette vidéo, elle va marquer le début d'un tout nouveau Carmine sur YouTube. Oula. Bon, en soi, les vidéos sont pas si différentes que avant et son ancienne communauté ne lui en a pas forcément voulu. Même si certains ont quand même sûrement été déçus ou tristes de son changement de contenu pour faire de la critique, car ça ne plaît pas à tout le monde. Mais bon, les nouvelles vidéos critiques plaisent beaucoup plus que avant et j'aimerais juste, avant de passer à la suite, vous parler d'une vidéo en particulier. Celle-ci. C'est vrai que ces temps, ils arrêtent pas de perdre. Alors, en gros, l'abréviation de OM, c'est plus pour Olympique de Marseille, mais plutôt pour oh merde, on a encore perdu. Alors, pour information, cette vidéo est sortie le 23 mars 2021 et peut-être qu'il est supporter du PSG en mode extrême, on sait pas. Mais bon sang, en tant que supporter de l'OM, je suis assez vexé par les propos tenus dans cette vidéo et j'ai donc décidé de porter plainte pour diffamation, voilà. Bon, il y a eu une période de quelques vidéos où il y a eu une légère baisse de statistiques de cette vidéo à cette vidéo. Mais après tout, quand tu fais une grosse vidéo critique sur Pink Lily, ah bah là ça fait des stats à l'époque, bah c'est sûr. Mais en vrai, les choses la plus importante, c'est que le gars fait des vidéos de plus en plus risquées pour lui et sa carrière, hein, ça. Mais en vrai, c'est une des raisons de pourquoi les gens l'aiment bien. Parce qu'en vrai, il y a pas beaucoup de personnes qui parlent de politique comme ça, genre
il est chaud quand même le gars. Et justement je dis pas que c'est mal parce qu'il parle de tous les partis politiques sans vraiment donner son avis. Et en même temps, bah il est suisse, tu veux qu'il vote pour qui le frérot? Je dis ça parce qu'il y a une certaine époque où il s'est pris quelques sauces concernant certaines vidéos, dont une vidéo... La miniature, je suis raciste. Attention, hein, c'est pas vrai. S'il y a des gens qui veulent screed là maintenant, faites-le. Mais c'est pas vrai. Je ne suis pas raciste. Au contraire. Au meeting de Zemmour. Et donc directement des gens ont dit qu'il était raciste, ce genre de truc. Sauf que personne n'a noté qu'il a fait ce meeting là, mais aussi des meetings chez Mélenchon par exemple. Tu vois donc... Comme il fait bien ses recherches, bravo hein. Vous voyez, c'est ça le truc, c'est que les gens, ils vont prendre juste une vidéo que j'ai fait en disant « Ah, t'es raciste, t'es un mec de droite ». Bon, déjà, être de droite, ça veut pas forcément dire « Je suis raciste », comme être de gauche, ça veut pas forcément dire « J'ai des cheveux bleus et je suis un woke ». Voilà, faut arrêter non plus de mettre tout le monde dans le même panier. Et en plus, Mélenchon, je me suis battu pour essayer d'avoir une séquence avec lui, mais c'était impossible. C'était vraiment pas possible. Et Zemmour, je suis vraiment allé au feeling aussi. Et j'ai réussi à avoir une petite vidéo avec lui assez sympa. C'est vrai que j'ai pas pu avoir Mélenchon et j'étais dégoûté. J'aurais bien voulu avoir Mélenchon également. Tu vois, donc en vrai c'est juste pour découvrir un peu les partis de France sans vraiment dire qui il soutient et qui il ne soutient pas, tu vois. Et en vrai on sait pas exactement quel parti il soutient personnellement. Mieux vaut ne pas chercher et mieux vaut ne pas savoir. Et en plus à cause de ça, bah, il s'est un peu calmé sur le sujet. Et en même temps le YouTube d'après 2020 est beaucoup plus sévère qu'avant. Par contre l'image qu'il doit avoir de la France c'est terrible parce que chaque vidéo critique de l'époque c'était sur des actualités françaises. Et à l'époque En Suisse, la France c'est la télé-réalité de la Suisse. Vous êtes notre divertissement. On se divertit. Chérie, on regarde quoi ce soir? On regarde les actualités françaises. Ouais, vas-y. Il y a tellement de choses qui s'y passent, c'est incroyable. Merci la France d'exister. Bien évidemment, sinon on se ferait chier en Suisse. Non, mais attendez, genre c'est un fait réel. Il y a pas longtemps, il y a eu des articles dans les journaux par rapport à l'invasion des supporters du PSG quand vous avez détruit Paris. Voilà, parce que vous avez gagné une LDC. Et genre 2 jours après, on a eu un article en Suisse où il y a eu une invasion de vaches. Vous allez me dire, ouais, les clichés suisses, etc. Je vous jure que c'est vrai. Il y a des vaches qui ont monopolisé une gare en Suisse. Voilà, c'était l'article suisse. Première page. Vous voyez la différence? Et les vaches, elles ont pas cassé ou brûlé des voitures, hein. Non, parce que les vaches sont beaucoup plus civilisées que certaines personnes qui à Paris, hein, je vous le dis, hein. C'est des vaches suisses quand même. Il y avait que de la merde, frère. Non, en vrai, c'est un des rares youtubeurs à avoir osé parler et critiquer les différents partis politiques français sans vraiment donner son avis. Mais bon, après s'être excusé de multiples fois, il est redevenu un peu plus chill qu'avant en vidéo. Bon, en tout cas, il est chill pour un youtubeur critique, tu vois ce que je veux dire. À cette époque, le contenu reste le même et je vais quand même vous parler de quelques vidéos qui vont sortir à cette période, comme la vidéo sur l'OI. Coupe le moteur. Ok, c'est bon, je coupe le moteur. Ok, c'est bon, calmez-vous. Je suis allé à Marseille exprès pour tourner cette vidéo. Le Saint Tarpin. Comme il m'a dit, on va te faire goûter des pâtes. C'est Tarpin bon. Calmez-vous. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Filme et mets du son. C'est bon, et je mets du son. Augmente. C'est bon, j'augmente. Wesh, alors, j'aime le bruit du moteur. 600 chevaux sous le capot. 200. Il y a une longueur. J'écris à l'hôtel, sur le tel. Je suis à Paname, mais je pense au bel. C'est quoi Toi, quand l'hôtel, tu parles dans le dos des autres, à croire que t'es immortel. Il y a le tel. Ferme ta gueule, frérot. Alors, excusez-moi, je suis en plein montage de la vidéo et je viens de me rendre compte d'un truc qui m'a fait péter de rire, les frères. La vidéo, elle a été soumise à une limite d'âge. La vidéo où il parle de Loïc, qui est un rappeur marseillais, mais très jeune, tu vois, elle a été soumise à une limite d'âge. Il peut pas voir sa propre séquence. Genre, la vidéo a été soumise à une limite d'âge qui doit être à 18 ans, tu vois, parce que c'est comme ça sur YouTube. Et en plus, tu vois, Loïc, il est apparu dans la vidéo, vous venez de le voir, mais... Qu'est-ce qu'il y a de problématique dans cette vidéo? J'ai pas compris. Quand même pendant cette période. Le pire ça sur YouTube, c'est que des fois tu peux avoir ce genre de blocage, on va dire, genre des mois après. Genre ça, là, la limitation d'âge, je l'ai reçu, je dirais 6 mois après avoir publié ma vidéo. Puis il y a pas encore longtemps, j'ai reçu un avertissement YouTube pour une vidéo qui date d'il y a 4 ans. Au bout d'un moment, les gars, c'est trop tard. Faut arrêter, s'il vous plaît, merci. Il a eu pas mal d'embrouilles avec YouTube niveau monétisation, car certains sujets ne plaisent pas forcément à la plateforme, apparemment. Donc là, on rentre entre 2023 et 2024, époque où il va rencontrer Punisher, un des plus gros youtubeurs critiques français. Il est donc apparu dans quelques vidéos avec celui-ci, et on a eu les fameuses chansons par IA, qui sont mais des bangers, frérot, c'est trop bien. Enfin, juste regardez, regardez ça. Un rôle de garçon, avec ce type faut pas ramasser le savon. C'est Astérion, pas Astéfion. Un rôle de garçon, avec ce type faut être prudent.
le ban. C'est pas une super musique, cette merde là, ça reste dans ma tête, j'en mets marre. Moi personnellement, ma vidéo préférée est sortie le 14 janvier 2025, donc très récemment, et c'est une vidéo sur Twinner. Pour moi, vraiment, cette vidéo, elle est trop drôle. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre vidéo. Incroyable, pour moi, c'est de loin la meilleure, mais elle est bien, hein. Elle est très bien, celle de Twinner. Vidéo préférée, voilà, on gratte le buzz ici, hein. En plus, Twinner a littéralement répondu à la vidéo en commentaire, et en plus positivement, les frères. Et donc après ça, on arrivera aujourd'hui, en juin 2025. Et il ne faut pas oublier qu'il a une chaîne rediffusion qui est un peu comme sa chaîne principale, mais où il publie des vidéos normales de ses lives montés, mais en un peu plus régulier que sur la chaîne principale. Et en vrai, j'aurais bien voulu vous faire une conclusion sur Carmine. Mais qui de mieux pour vous parler de Carmine que Carmine lui-même, non? Bonjour tout le monde. Ma petite conclusion, attention tout le monde, et bonjour le gars sympa. Non, le gars cool. Non, putain, c'est déjà quoi son nom? Je sais pas, mais on dirait une version ratée de Patatos. Mec, t'es relou. Le gars simple. Ok, merci infiniment le gars simple pour cette vidéo sur moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. Même si tu as forcément ressorti des vieux dossiers sur des vidéos que j'avais fait à l'époque, lorsque j'avais plus de sourcils que de cheveux. Et comme vous l'avez constaté, moi aussi j'ai fait de la merde. Mais au moins j'étais un visionnaire. Car 10 ans avant, j'étais quand même le premier à avoir une buzz cut. Alors si je dois me décrire... Ça c'est vrai, c'est pas faux. Je vous dirais que je suis... Un gros connard? Non. Une sourasse? Non. Une tana? Je suis pas ta mère. Un gars pas simple? Tu me saoules. Un partisan du RN? Ta gueule! Qu'est-ce qu'il est chiant, Simba. Il est vrai que sur ma chaîne YouTube, je suis passé par plusieurs étapes. On avait les vidéos podcast en forme de sketch, on a aussi la période gaming, quelques micro-trottoirs, et là on est plus dans l'analyse critique sur des personnages publics ou de l'actualité. Mais la seule chose qui est restée fidèle lors de la création de ma chaîne YouTube, c'est l'humour. Voilà, on va dire que c'est ce qui me définit le plus. J'aime rire de tout, j'aime faire rire les gens, et j'aime surtout partager un peu de joie, d'ironie et de bonne humeur, dans un monde triste, gris, terne, opprimé par la peur, la censure et... Les Arabes. Ok, là il faut vraiment que tu te calmes. Aïe aïe aïe. Et dire qu'avant, mon humour était beaucoup plus... était pire que ça en fait, hein. Je pense que vous l'avez compris. Évidemment, dans ma longue carrière, sans salaire, de créateur de contenu, je n'ai pas toujours eu des bonnes idées, hein, comme vous l'avez constaté. J'ai fait des trucs pas drôles, dénigrants, parfois même juste débiles, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend et qu'on évolue. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. Et sinon, à part ça, dans la vie de tous les jours, hein, en général, je suis plutôt... un gars simple. Merci encore le gars simple pour cette petite vidéo et de m'avoir accordé du temps dans celle-ci. Petit message bien évidemment à ceux qui verront la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Ce mec est jeune, talentueux, drôle, beau, enfin ça j'en sais rien, et il mérite énormément de succès. Et n'hésitez pas hein, là maintenant d'aller mettre un commentaire sur sa vidéo, de la liker, puis voilà, puis pour le référencement c'est mérité. Il a fait une vidéo incroyable. Et en plus il est jeune, il est très très jeune. À son âge franchement j'avais même pas le quart de son talent. Les jeunes maintenant vous êtes trop forts, vous savez faire tellement de choses, c'est incroyable. Donc vraiment, allez le soutenir, c'est mérité. Il est drôle, il est sympathique, il est talentueux. Sa vidéo est très bien écrite. Il a fait des très belles recherches. J'aime beaucoup. Franchement, bravo. En ce qui me concerne avant tout ça, vous savez, faire des vidéos, c'est toujours quelque chose qui m'a inspiré. J'y pensais même régulièrement lorsque j'étais enfant. J'avais même fait 2-3 petites vidéos quand j'avais, je sais pas, 10 ans. Et un jour, à l'âge de mes 21 ans, à peu près, je me suis lancé sur YouTube. Et grâce à ça, j'ai vécu des moments extraordinaires, rencontré des gens uniques et partagé des expériences enrichissantes et inoubliables. Et ça, c'est la vie. Parfois on est retenu par la peur d'échouer, de ce que les gens peuvent penser de nous, de ce que l'avenir nous réserve si on emprunte ce chemin. Il faut essayer. Il y aura des échecs, il y aura des victoires, mais aucun regret. J'aime bien ce petit côté un peu, voilà, ça c'est mon truc, c'est on fait de l'humour, on tape un peu sur tout le monde, puis après il y a la petite morale à la fin, la petite flûte, le petit violon, et puis tout le monde est content. Simba, un dernier mot pour conclure? Ne croyez pas en vos rêves, laissez tomber. Pour réussir, il faut avoir du talent ou être riche, ce qui n'est pas le cas du 90% de la population mondiale. De toute façon, c'est bientôt la fin du monde et vous allez tous crever comme des merdes. Merci Simba. Toujours là pour casser l'ambiance, celui-là c'est incroyable. Mais bon, vous savez quoi? Avec tout ça, ça mériterait une petite chanson. Oh ok, on va voir ce que ça vaut. Carmine c'est un youtubeur un peu fou. Il analyse des vidéos, il tape souvent partout. Depuis longtemps dans le game y'avait déjà une douille. Mais c'est ça qu'on kiffe, c'est pas un gars qui déraille. Il fait des vidéos limites, parfois ça frôle l'abus. Mais t'inquiète, il est cool, c'est juste pour fun, pas plus. Si tu es un mauvais gars, et que tu vois une vidéo sur toi, c'est que c'est déjà trop tard. Il respecte pas tous ces bâtards. Carmine, le critique qui fait marrer. Le petit montage où je tape tout le monde là. Ça m'a tué. C'est que c'est déjà trop tard. Il respecte pas tous ces bâtards. Carmine, le critique qui fait marrer. Hey, mais c'est Punisher. Un petit peu comme dans le débarquement de Main. Parfois tes peuples sont un peu choqués, mais au fond c'est qu'il est là pour nous faire marrer. Plus
de vues égale plus d'argent. Des questions? Il te dit ça sonne moyen, puis ouais ça va passer. Ses avis sont francs, ça peut parfois déraper. Un peu borderline, c'est vrai. Mais après tout c'est un bon gars, on le sait. Carmine c'est ce gars qui dérange gentiment, mais on l'aime bien, c'est notre youtubeur talent. Il est là depuis longtemps, un peu fou mais toujours droit dans le temps. Carmine, le critique qui fait marrer. C'est un petit peu comme dans le débarquement du Nord. Toujours talenté. Parfois t'es peut-être un peu choqué, mais au fond c'est qu'il est là pour nous faire marrer. Franco Immobiliere. Et c'est fini. Bravo. Magnifique, franchement incroyable, vraiment bravo hein. Bravo le gars simple pour cette vidéo excellente sur moi et ça m'a vraiment fait plaisir, merci infiniment. J'ai beaucoup aimé hein, je crois que t'as tout dit, t'as rien oublié, tes recherches étaient justes, quel gros travail. Franchement les gars, depuis 2013 je suis sur YouTube, j'ai dû faire plus de 300 vidéos, il a bien résumé mon parcours on va dire sur YouTube, les différentes facettes aussi que j'ai eu hein, le côté un peu humour pipi caca pour tout le monde, après on est passé sur le côté aussi un peu politique, les analyses critiques, etc. Putain, même moi, en fait, il y a des trucs que j'avais oubliés. Genre, ma première vidéo analyse critique, c'était sur Booba contre Caris. J'ai complètement oublié ça. Bravo. Franchement, j'ai rien à dire. Bravo. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, merci pour ce live extraordinaire. Excellente soirée à toutes et à tous.